Prépare-toi comme Marie. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Parès et Zara. Parès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salomon. Salomon, de son union avec Rahab, engendra Bos. Bos, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jonathan. Jonathan engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil de Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zakok. Zakok engendra Akim. Akim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Chaque année, lorsque nous prêtres devons lire ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, nous avons l'impression de devoir faire un exercice de virlangue, car certains de ces noms, surtout lorsqu'ils sont répétés les uns après les autres, sont difficiles à prononcer. Mais ce passage est très important. Pourquoi? Premièrement, il nous dit que Jésus-Christ est pleinement homme et qu'en lui s'accomplissent les prophéties depuis des années, depuis des siècles, par des prophètes au peuple d'Israël. Le Christ est véritablement homme, mais est-il véritablement Dieu? Bien sûr que oui, car à la fin de la généalogie, il n'est pas dit, comme les cas précédents, je prends le dernier cas, Jacob engendra Joseph. Il n'est pas dit que Joseph engendra Jésus, pas du tout, mais il est dit Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Prêtons très bien attention à cette partie. C'est-à-dire la conception de Jésus a eu lieu en une femme. Bien sûr, Marie, mais par l'œuvre du Saint-Esprit et non par l'intervention d'un homme, comme c'est le cas des précédents noms que nous avons cités. Lorsque nous arrivons dans le cas de Jésus, il faut faire très attention pour ne pas tomber dans une hérésie. Jésus est né par une femme, mais par l'œuvre du Saint-Esprit et non par l'intervention d'un homme. Homme véritable et Dieu véritable. Alors, la deuxième leçon très importante dans cette généalogie, cette longue généalogie, nous remarquons que nombreux sont ceux dont nous ignorons complètement l'existence. D'autres étaient sûrement des saints, mais d'autres encore. Et il existe des preuves. Et ces personnes étaient des pécheurs, bien sûr. La Bible ne le cache pas. Et il est dit que le roi David eut un fils de la femme d'Uri. Nous connaissons très bien l'histoire. Uri était général de son armée, mais David tomba amoureux de sa femme. Il a fait assassiner son mari. Ce n'était pas seulement de l'adultère, c'était un meurtre. Le grand roi David
qui s'est repenti par la suite, a bien sûr été pardonné par Dieu. Mais voilà ce qui s'est passé. Salomon, le grand sage Salomon commit le péché non seulement de polygamie, mais aussi d'avoir accepté que des dieux de certaines de ses épouses soient adorées en Israël, ce qui était considéré comme un péché très grave, contraire au premier commandement. Ce ne sont que là 2 exemples, sans compter Jacob qui trompa son frère, qui usurpa son identité pour que son père lui lègue son héritage. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu est capable de faire jaillir le bien du mal, que Dieu écrit droit avec les lignes tortueuses. Saint Paul l'exprime magnifiquement. Je porte ce trésor dans un vase de terre, mais l'important n'est pas le vase de terre, bien qu'il soit important. Et la Bible ne le cache pas. L'important, c'est le trésor. Je porte ce trésor dans un vase d'argile afin qu'il soit bien clair que je ne suis pas le trésor. Le trésor, c'est le Christ. Le trésor, c'est Dieu. Je suis le vase d'argile qui contient un liquide précieux. Le trésor. Il y a quelques jours, en méditant sur Sainte Angèle de Foligno, une sainte franciscaine décédée depuis le XIVe siècle, je réfléchissais à sa vie, femme profondément mystique. Elle recevait des révélations et confessait tout ce que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, lui disait à un parent qui était lui aussi frère franciscain. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la description de son cheminement, exprimée en 30 étapes vers l'union avec Dieu. Elle disait que sa vie, sa conversion avait commencé par la peur. La guerre entre sa ville de Foligno et la ville voisine de Perugia. Un terrible tremblement de terre qui avait dévasté la région. La peur de la mort, la peur de mourir en état de péché mortel et d'aller en enfer. La peur, chers frères et sœurs. Et cela lui fait ressentir non seulement le désir de se convertir, d'être en état de grâce, mais aussi l'impuissance à être sauvé. À cause de mes péchés, j'ai mené une jeunesse, bien sûr, et un début d'âge d'adulte véritablement dissolu et pécheur, mais j'ai le sentiment que je ne peux être sauvé. C'était ces mots. Mais si je me confesse, et même lorsque je me confesse enfin sincèrement, et que je ne cache plus mes péchés comme je le faisais auparavant, mais si je sais que mes péchés sont pardonnés, j'ai toujours l'impression que je ne peux être sauvé jusqu'à ce que je découvre l'amour de Dieu. Et cela nous amène de la terreur au respect et du respect à l'amour. Je crois que c'est là la leçon. On dit que chaque saint a un passé et chaque pécheur a un avenir. Bien sûr, il y a des saints et Sainte Angèle de Foligno a certainement eu un passé, tout comme Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola et Saint Augustin. D'autres en ont eu peu. Je pense à une Sainte Thérèse de Lisieux. Mais nous avons, ou plutôt on peut dire, un passé, mais nous avons aussi un avenir. Ces saints qui ont eu un passé, qui ont aussi un avenir. Et cet avenir est un avenir de miséricorde divine. Dans ce vase fragile, dans ce réceptacle d'argile que tu es, la grâce de Dieu peut rayonner. Saint Paul dit qu'il avait une écharpe sur la chair. Alors, une épine clavée dans la chair. On a beaucoup spéculé pour savoir s'il s'agissait d'un vice contraire au 6e commandement ou d'une affection semblable à l'épilepsie. Mais le Seigneur lui dit, lorsqu'il lui demande « Enlève cette épine de ma chair », alors le Seigneur lui répond « Ma grâce te suffit ». C'est dans la faiblesse que la force se révèle pleinement. Que devons-nous retenir et que nous demande l'Église de retenir aujourd'hui à une semaine de Noël? Que Dieu est capable d'accomplir des merveilles en nous, avec nous. Et vous entamez un chemin de conversion. C'est ce que Saint Angèle de Foligno avait compris. Je dois commencer par me convertir moi-même. Puis, disait-elle, regarde la croix et regarde l'Eucharistie. Je dois commencer par me convertir, par demander pardon à ce Dieu dans son amour infini qui consumera tout mon péché par le feu de sa miséricorde. Je dois commencer par me convertir, par prendre conscience de la grandeur de cet amour et de combien je ne le mérite pas. Et que ce que je dois faire, c'est me faire petit et rester au service du Christ. Se prosterner à ses pieds, le remercier et lui dire « Seigneur, tu peux compter sur moi ».
Il existe de magnifiques fleurs qui ont besoin de débris végétaux pour se nourrir afin que leurs racines puissent absorber les nutriments. Voilà comment cela peut nous arriver. Nous perdons l'espoir de ces débris, de ce humus horrible. Mais de ça peut naître une belle fleur et un fruit magnifique. Si nous prenons donc conscience que l'amour de Dieu est plus grand que notre péché et que là où le péché abonde, la grâce surabonde, alors Dieu est capable d'accomplir des merveilles en nous si nous commençons par la conversion et lui permettons d'opérer ces merveilles en nous. Ainsi soit-il.